Ourido est tunisienne. Une grande campagne qui vient d'être lancée il y a 2 jours. Exact. Si vous le racontez déjà, c'est quoi l'idée de cette campagne? C'est quoi le brief de cette campagne? En fait, bon, l'idée, ce n'est pas une idée. Comme vous le savez, en février 2013, le GSM World à Barcelone, le groupe QTEL, dont nous faisons partie depuis des années d'ailleurs, je tiens à le préciser parce que ça a été un tout petit peu camouflé ces derniers temps. On a 50% d'actionnariat entre Orascom Telecom Holding et le groupe QTEL jusqu'à après c'était Colmar une étape supplémentaire dans l'actionnariat avec évidemment, on le sait tous, janvier 2011 les 25% qui appartenaient au consortium Zitouna qui ont été mis aux mains de l'État tunisien et après il y a eu un rachat de 15% de ces 25% par l'actionnaire majoritaire. Du coup, ça nous fait du 90%, QTEL anciennement, Ooredoo maintenant, et 10% encore aux mains de l'État tunisien. Donc, il n'y a pas réellement de brief. Voilà, c'est une évolution de l'actionnariat avec, en février 2013, une volonté d'internationaliser le groupe. Le groupe a choisi, après certainement des briefs que moi je n'ai pas là, du coup, des briefs aux agences internationales de branding. Ils ont choisi ce nom, Ooredoo, écrit donc en anglais avec 2 O et non pas 2 0 au début et 2 O à la fin et non pas 2 0 à la fin, qui se prononce OU en anglais et Ridou, red comme la couleur rouge. Donc la marque est rouge, ce qui nous rapproche beaucoup de Tunisiana qui avait ce rouge passion qu'on aimait tous. On n'a pas du tout changé d'univers graphique déjà, dans la dominante du moins de la couleur et de ce qu'elle inspire, ce qui est une excellente chose pour nous. Même si les valeurs énoncées par le groupe Ooredoo, en fait leur promesse de marque c'est Human Growth et leur valeur c'est Caring, Connecting, Challenging. Quand on regarde tout ça, moi j'ai fait le travail de rapprochement avec les valeurs de Tunisiana qui sont orientation client, transparence, professionnalisme et innovation. Et on a regardé, et puis la signature, Ntil Aoula également. Et quand on voit comment les 2 promesses interagissent et les 4 valeurs que nous avions interagissent avec les 3 valeurs du groupe, franchement, il n'y a que des inclusions, c'est-à-dire toutes les valeurs sont incluses les unes dans les autres et ça donne la même ADN. Ça n'a pas changé du tout. Human Growth, on y est depuis 2002, depuis le lancement commercial de Tunisiana, ça a toujours été le premier axe en tout cas de son rôle citoyen à la marque Tunisiana. Comment effectivement faire évoluer, comment amener une valeur ajoutée à son environnement, comment faire évoluer le Tunisien. La démocratisation de la téléphonie mobile en a été la preuve. Aujourd'hui j'espère qu'on arrivera et nous aurons certainement, parce que je sais que la question va venir, des offres qui vont le prouver, c'est la démocratisation de la data. Maintenant, il faut qu'on aille sur ce monde énorme qui échappe à une grande partie des Tunisiens, parce que nous restons une marque tunisienne, nous sommes une société de droit tunisien et nous restons une marque tunisienne qui a tout simplement changé de nom et un peu de look. Au bout de 11 ans, je pense, bon, le spot le dit très bien, البنية كبرت لبست لبسة جديدة بدلت اسمها أما القلب هو ça n'a pas changé. Donc clairement, et d'ailleurs juste quelqu'un qui me taquinait qui venait des agences, je vous raconte ça en anecdote parce que c'était très mignon, et en plus français, hein, c'est un monsieur qui travaillait dans une agence et qui est français, qui m'envoie le lundi matin un SMS en mettant Allah yarhamha avec un smiley. Évidemment, là j'ai dit non, pas du tout. Elle a juste un peu perdu son nom de jeune fille, mais elle n'est pas morte. Donc, Tunisiana hiya Ooredoo hiya Tunisiana, effectivement, c'est voilà, Haj Moussa Haj, ça veut dire que on est resté la même marque
dans son comportement, dans ses valeurs, etc. Évidemment, nous internationalisons, nous servons nous énormément aussi de benchmark et d'exemple aux autres filiales du groupe, qui ne sont pas moins que 14, 100 millions d'abonnés quand même pour le groupe. Donc voilà, ça va être au contraire un enrichissement. Moi, j'ai toujours, c'est comme on est habitué à ça, et d'ailleurs je crois que c'est pour ça que les changements, quand on regarde indépendamment de la publicité, du marketing, etc., en général, nous savons nous comporter avec les changements, sans qu'il y ait de connotation sur l'ère du changement qui vient de passer. Mais en réalité, on brasse toutes les différences, on en fait quelque chose à nous. C'est-à-dire on a eu tellement de civilisations différentes qui ont foulé ce sol, qui sont restées sur des périodes plus ou moins importantes. On a toujours su brasser tout ça, en tirer le meilleur et sortir une identité totalement à nous et qui ne heurte personne. Voilà, donc je pense que nous sommes en train de vivre avec Tunisiana un peu l'ADN de la Tunisie, qui a toujours tout pris pour remettre ça au goût de sa propre identité. Donc on est tous complètement pris par ces évolutions-là, on ne les voit même plus d'ailleurs, on les voit même plus, on passe de jour en jour, on a de nouveaux canaux, de nouvelles manières de transporter nous-mêmes, où nous sommes tous devenus, chaque individu est un média à part entière, il diffuse de l'info, il analyse, il le fait savoir, donc ça c'est passionnant, et quand les technologies évoluent comme ça, forcément, et surtout que ce sont surtout des technologies liées à la communication, forcément la communication autour de ces nouvelles technologies et pour les faire comprendre est passionnante et elle évolue tout le temps. Donc moi je ne vois pas trop la différence entre tout ce qu'on a pu connaître comme évolution dans l'entreprise depuis 2002 et maintenant. Pour moi ça fait partie d'une sorte d'évolution permanente qu'on ne voit même plus, on travaille dessus, on communique dessus. Le nom nouveau fait partie de la vie de l'entreprise, c'est pas une rupture, c'est une continuité, comme ce que vous disiez par rapport à être maintenant opérateur global et non plus uniquement GSM comme on le disait en 2002. Donc tout ça pour moi est en train de se faire comme se fait le monde actuellement. On est totalement en phase, il n'y a pas d'accélération spécifique, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de changement comme ça brut. C'est une évolution qui est en train de se faire le plus naturellement du monde. Et je pense que c'est ce que va vivre un peu le marché tunisien maintenant avec la nouvelle marque. C'est se dire, ok, bon, d'abord je n'ai pas senti de choc depuis 2 jours. Si tout le monde est dans le même... Il n'y a pas eu de choc où c'est d'un seul coup on va changer. C'est vrai qu'on le craignait un tout petit peu, pour être franc, on le craignait depuis l'an dernier. Là, j'ai pas du tout l'impression. D'ailleurs, on voit un peu les premières qui ont interagi avec l'annonce tunisienne sur les réseaux sociaux, eh bien, ils ont continué à parler à la marque comme ils ont l'habitude, c'est-à-dire j'ai téléchargé tel truc, ou j'ai pas eu le bonus de telle consommation, ou j'ai eu... enfin bon, mais des choses très pragmatiques, très factuelles, très fonctionnelles, qui concernent les offres, qui concernent le réseau, qui concernent... Et pas du tout la campagne tunisienne, c'est comme si ça tombait sous le sens. Voilà. Évidemment, on a lu certains commentaires, mais qui sont, bon, c'est des sensibilités par rapport à la nationalité de l'actionnaire, etc. Ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. On va rester sur le business et sur l'identité de la marque. Elle n'aura pas beaucoup changé. Voilà. Valeur de la marque, perspective de la marque. Tunisiana a été un acteur très important justement de la société civile, de tous les jours, des actions sociétales, de la culture, des événements. Et c'était vraiment un partenaire privilégié de tout ça. Quelle stratégie d'avenir, quelle perspective d'avenir? Est-ce que vous allez continuer dans ce sens? Est-ce que vous allez augmenter peut-être dans cette direction-là? Ooredoo est déjà présente sur cette partie-là de l'activité. L'annonce de l'affiliation au groupe Ooredoo s'est faite depuis maintenant plusieurs mois, plus de 6 mois.
toutes nos campagnes, toute notre prise de parole commerciale signée Groupe Ooredoo. En ce qui concerne l'engagement citoyen, plusieurs actions ont été faites par Ooredoo uniquement, sans que ce soit tunisien à Groupe Ooredoo. Donc, notamment, ce qui a été le plus visible, c'est le sponsoring sportif, clairement annoncé depuis le début de la saison Ooredoo sans que ce soit tunisien. On l'a vu sur les stades, on a vu sur les maillots, on a vu Ooredoo un peu partout, dans les émissions sportives, etc. Il y a eu d'autres actions également déjà prévues dans la roadmap de la responsabilité sociétale de l'entreprise depuis l'an dernier, qui ont été totalement dédiées à la marque Ooredoo qui devait arriver donc dans les quelques mois. Donc, la raison de croire à notre signature et à la philosophie du groupe qui est Human Growth, donc créer de la valeur, améliorer l'environnement dans lequel nous sommes, etc. Donc ça, c'était déjà chez Tunisiana. Et c'est une continuité Ooredoo. Est-ce qu'il y en aura plus? En fait, bon, c'est pas la quantité, je crois. Je crois qu'il faut être présent là où il y a de vraies causes et de vraies actions et là où l'engagement est nécessaire. Maintenant, plus, moins, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Pour moi, une marque est une personne. Ça, je pense que tous les gens du marketing, de la communication peuvent le comprendre. Elle vit, elle évolue et elle agit en fonction de ce qui se présente à elle. Évidemment, après, c'est selon ses moyens. Il y a des budgets, ils ne sont pas incommensurables, ils sont quand même, il y a des limites. Et on ira, en tout cas je l'espère, il y a une équipe qui est très bien rodée pour ça, on ira sur les actions les plus pertinentes et ça sera au nom d'Ooredoo et on sentira de toute façon le même engagement, la même marque derrière. Voilà. Madame Najat Chahar, merci beaucoup. Merci Khaled, merci d'être venue.